Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Alors, les fêtes bibliques, les fêtes de l'Éternel, est-ce qu'elles vont revenir parce qu'elles ont été? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et c'est ce qu'on va parler. Mon nom est Dr. Martine Wilkie et depuis plusieurs années, depuis 2008, il y a eu une révélation d'une clé du royaume. Yeshua a dit, je suis venu vous donner les clés du royaume. Et une des clés du royaume était vraiment sur les fêtes de l'Éternel, où Dieu ne change pas, Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans Malachie 3:6, Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et la parole de Dieu nous montre clairement, comme Yeshua a parlé des paradigmes, ça sera que le Fils de l'homme va revenir comme dans le temps de Noé, comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Jésus allait être 3 jours, 3 nuits pour ressusciter comme Jonas était dans le ventre du poisson. Alors, les fêtes de l'Éternel, où Dieu a dit, tu vas célébrer ces fêtes à perpétuité dans Lévitique 23, Exode 12, Deutéronome 16. On voit que Dieu nous ramène, même avec Rabbi Shaul, Paul, dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8, de fêter les fêtes des pains sans levain, de fêter les fêtes de l'Éternel, car Dieu ne change pas. Alors, les fêtes de l'Éternel, quand on commence à les étudier, on se rend compte qu'elles n'ont pas été abolies, mais que Yeshua dit dans Matthieu 5 qu'il est venu leur donner le plein accomplissement, la pleine explication, la profondeur de la connaissance des Écritures du Tanakh, de l'Ancien Testament, la Torah et les prophètes, et de le mettre en application, que Yeshua est venu donner la pleine compréhension et de revenir dans sa vérité et non pas dans la tradition des hommes, au point que les fêtes de l'Éternel pointent toutes vers Yeshua. Et c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui parce que Yeshua, Jésus est venu et il est venu dans les timings de son Père, le calendrier de son Père. Et le Père qui gère son royaume a un calendrier avec des moments spécifiques. Et le Père, il est cyclique. Le système de Dieu n'est pas linéaire, il est cyclique. C'est pour ça qu'il y a les 12 mois dans le calendrier de Dieu, c'est cyclique. Chaque mois a son paradigme, chaque mois a son identification et Dieu ne fait rien par hasard. D'ailleurs, vous n'êtes pas un hasard, vous n'êtes pas une coïncidence. Dieu vous a créé pour ce moment précis, pour accomplir quelque chose de précis. Et si Yeshua a dit, je suis venu vous donner les clés du royaume, eh bien, on n'est pas juste prêt à avoir une clé, le clé de notre salut, puis de dormir toute notre vie dans le hall d'entrée de la maison. Il y a plein d'autres chambres, il y a plein de pièces dans cette maison. Et Yeshua dit, je vais aller te préparer une maison au ciel et que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et dans le royaume de Dieu, il y a des clés et c'est les clés qui ouvrent les portes. Et lorsqu'on comprend qu'une clé, lorsque j'ai reçu cette clé en 2008, tout s'est mis à changer dans ma vie. Lorsque j'ai commencé à comprendre que les fêtes de l'Éternel, c'était pas une fête des Juifs associée à un peuple, c'était les fêtes de mon Dieu. Et que Dieu disait, si tu viens dans ma fête, qui est un moedim, un moed au singulier, c'est un rendez-vous divin avec moi. Puis si tu viens à ma fête et que tu fais ma fête comme je te le demande, voici, je vais répandre sur toi les bénédictions. Voici, en arrière de chaque instruction, il y a des bénédictions. Et c'est là qu'après 40 ans de vie chrétienne, que ma vie s'est mise vraiment à changer par la compréhension et l'application pour moi aujourd'hui de comprendre les fêtes de l'Éternel. C'est les fêtes de mon Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, qui ne change pas. Et Yeshua est venu accomplir dans le calendrier de Dieu les fêtes de son Père. Et il nous demande de participer aux fêtes de son Père qui vont être célébrées même pour l'éternité. Je prends quelques secondes pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu aimes les enseignements que tu entends en ce moment, que tu veux en savoir plus sur le système de Dieu, le calendrier de Dieu, ses fêtes, ses moedim, eh bien, j'ai une formation gratuite pour un temps limité que tu peux avoir dès maintenant. Alors, clique sur le lien ici en bas et tu vas pouvoir recevoir l'accès de cette formation gratuite. Et en même temps, si tu désires te joindre dans une communauté de vierges sages qui aiment parler du royaume de Dieu, du système de Dieu, eh bien, tu pourras te joindre dans cette communauté exceptionnelle. Alors, si on pense que ces fêtes-là sont terminées, non, on va les célébrer. D'ailleurs, Yeshua, lorsqu'il a donné sa vie, c'était sur une fête de l'Éternel. C'était une fête qui n'était pas par hasard que Jésus allait donner sa vie, l'agneau de Dieu, immolé une fois pour toutes pour nos péchés. C'était pas par hasard que Yeshua, l'agneau de Dieu, allait donner sa vie au même moment que l'agneau était immolé depuis 1500 ans avant Jésus-Christ. 1500 ans avant Jésus-Christ, lorsque le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte,
et que Dieu, à la 10e plaie, a fait passer l'ange de la mort et que sur les portes qui avaient le sang, sur les portes qui avaient l'agneau qui avait été immolé, qui avait mis le sang sur les linteaux des portes, eh bien, l'ange de la mort passait par-dessus, mais ceux qui n'avaient pas le sang. Et l'ange de la mort allait éliminer les premiers-nés dans les maisons de ceux qui n'avaient pas mis le sang. À chaque année, Dieu avait dit, vous allez vous remémorer cette fête. Vous allez encore, à chaque année, au 14 du mois de Nissan, le premier mois du calendrier de Dieu, vous allez sacrifier l'agneau, vous allez prendre le repas, la communion, et vous allez vous remémorer ce que j'ai fait pour vous. Dans la communion, il y avait 4 coupes, et il y avait le pain, le matzah, le pain sans levain. Voici que 1500 ans plus tard, Jésus, Yeshua, se met à la table et dit, j'ai désiré vivement prendre ce dernier repas avec vous, qui était le repas de Seder, le repas célébré depuis 1500 ans, continuellement, comme Dieu l'avait dit. Yeshua l'a fait. Et il a célébré cette fête et au même moment que l'agneau était immolé, le 14 de Nissan, à 3 heures de l'après-midi, dans l'après-midi, Jésus, Yeshua, a donné sa vie, son sang coulé une fois pour toutes pour nos péchés. Et 50 jours après, comme dans l'Ancien Testament, 50 jours après, le feu de Dieu est descendu sur la montagne, la Torah, les commandements de Dieu ont été donnés à Moïse, et le peuple a refusé le feu 1500 ans après, 50 jours après la Passover, le feu de Dieu est descendu dans la chambre haute. Alors, ce n'était pas une coïncidence, c'est pour ça qu'il est écrit dans Actes au jour de la Pentecôte, qui veut dire 50 en grec. En hébreu, c'est Shavuot, qui veut dire la fête des semaines, fête des récoltes. Alors, Dieu désire nous rencontrer dans ces moments précis. Et dans le 3e saison de fête, ce n'est pas encore accompli par Yeshua. Il va venir les accomplir. La fête des trompettes, la fête du jugement, le Yom Kippour, la fête de l'expiation et la fête des tabernacles, de faire tabernacle parmi nous pendant le millénium, et le Sheminat Atzeret, le 8e grand jour, où Jésus lui-même, dans Jean chapitre 7, a célébré cette fête, où Paul nous dit de célébrer la fête des pains sans levain. Il ne nous parle pas de la Pâque, ici de la pain sans levain, était la 2e fête dans la première saison de fête. Qu'est-ce que ça change dans notre vie? C'est que toutes ces fêtes pointent vers Yeshua. La première saison de fête, Yeshua est venu l'accomplir. 2e saison de fête, Yeshua l'a faite et le Saint-Esprit est envoyé. 3e saison de fête n'est pas encore accomplie, c'est la plus oubliée de l'Église. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous la célébrez? Parce que c'est dans cette saison-là que les choses vont s'accomplir. Parce que suivons l'équation. Si Dieu l'a fait dans la première saison de fête, s'il l'a fait dans la 2e saison de fête, fort possible qu'il va le faire dans la 3e saison de fête. Dieu fonctionne sur son calendrier, puis il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Tout est planifié. Dieu a été planifié. Dieu a un agenda planifié. Et Dieu veut qu'on soit ces fêtes parce que même dans le millénium, pendant le 1000 ans, nous allons célébrer la fête de la Soukotte des tabernacles qui n'est pas encore accomplie, qu'on va l'accomplir et qu'on va faire pendant 1000 ans. Maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse d'en savoir plus. Et en plus de ma formation gratuite et de ma communauté, eh bien, j'ai une formation exceptionnelle sur les 2 cours complets sur les moedim de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors, tu peux cliquer sur le lien en bas et aussi, si ça t'intéresse de te joindre dans une communauté élite. Une masterclass, un Inner Circle que tous les dimanches, nous sommes en direct pour élaborer sur le sujet, pour approfondir la connaissance, pour répondre aux questions, pour faire du coaching one-on-one avec ceux qui désirent en savoir plus et comment fonctionner dans les paradigmes de Dieu. Eh bien, clique sur le lien ici en bas. La masterclass Leadership, c'est pour toi et je t'attends. Alors, de célébrer les fêtes de l'Éternel, ça pointe vers Yeshua. C'est pas d'enlever Yeshua, au contraire, c'est l'accomplissement de ce qu'Yeshua est venu faire et ce qu'il va venir encore faire. Parce qu'il a dit tout est accompli dans la première phase de son mandat, d'être le second Adam qui est venu nous racheter un grand prix, nous rétablir en communion avec le Père, rétablir une nouvelle alliance avec les 10 tribus aussi qui avaient été divorcées, de rétablir une famille. Nous sommes greffés à l'olivier franc. Nous sommes greffés à l'olivier franc. C'est pas Israël qui est greffé à nous. Nous le sommes. Alors, c'est important de saisir que être chrétien ne garantit pas notre succès. Ce qui garantit notre succès ici sur terre, c'est Josué 1:8 et Matthieu 6:33. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement, et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras tout ce que tu entreprendras. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai joué du piano le dimanche de l'âge de 13 ans à 19 ans, tous les dimanches. J'ai organisé des spectacles bénéfices à Montréal, au Monument national, devant les médias québécois.
J'étais en amour avec le Seigneur, j'ai jamais eu honte de l'Évangile. J'amenais mes amis au Seigneur quand j'étais jeune. J'avais une passion pour Dieu. J'avais une relation sincère avec Dieu. Je voulais marcher dans les Écritures de Dieu. Et à un moment donné, je me suis comme éloignée parce que j'étais déçue des hommes. Et Dieu m'a ramenée à lui en me disant, regarde à moi, tu ne seras jamais déçu. Évidemment, il n'y a aucun homme, aucune personne qui est parfaite. Dieu est parfait. Je suis revenue au Seigneur. Et de tout cœur, quand je suis revenue au Seigneur, c'est le verset que Dieu m'a donné. Il me réveillait avec ce verset-là continuellement à Josué 8. Ce beau petit verset que j'avais appris à l'école du dimanche, quand j'étais jeune. Mais lorsque j'ai eu des situations dans ma vie, Dieu m'a ramené sa parole. Parce que sa parole, dans notre cœur, produit son fruit. Et quand je suis revenue vraiment de tout cœur au Seigneur, dans la vingtaine, je dis, Seigneur, je peux vivre ma vie à ma façon, je veux la vivre à ta façon. Apprends-moi à marcher dans ton système. Apprends-moi à marcher dans tes instructions, dans tes voies. Et Yeshua a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, ses façons de faire, et tout le reste va venir. » Il a bien dit « Cherchez d'abord. » Fais ça premièrement. Et c'est ce que je me suis appliqué depuis des années. Et lorsque je me suis mis à chercher premièrement comment le système de Dieu fonctionne, eh bien Jésus, Yeshua, n'est pas venu établir une religion ici. Il n'est pas venu établir des dénominations ici sur terre. Il est venu établir le gouvernement de son Père. Et un gouvernement, c'est un pays. C'est un royaume, le royaume de Dieu. Jésus venait dire, le royaume de Dieu est venu vers toi. Le royaume est un gouvernement, est un pays. Et Jésus n'est pas venu faire des chrétiens pour assis sur un banc d'église, il est venu faire des citoyens du royaume de Dieu. Et c'est là que toute ma théologie s'est mise à évoluer pour comprendre que Jésus était venu me rétablir dans une nouvelle naissance en lui. Ma nouvelle vie en lui était une nouvelle citoyenneté. J'étais dans le monde, mais plus comme le monde. Je fonctionnais plus sur le système de ce monde, mais sur le système royal, le système du royaume de Dieu qui gouverne sur ce monde. Et d'être la lumière dans ce monde et de représenter le royaume de Dieu dans ce monde. Et ce royaume a une culture. Ce royaume a des valeurs morales. Ce royaume a une langue, un langage. On ne parle plus dans le royaume de Dieu comme on parlait avant dans le monde. On parle par la foi, on s'exprime par la vie et non la mort, la bénédiction et non la malédiction. Il y a un langage dans le royaume de Dieu. Même le Rabbi Shaul, l'apôtre Paul, dit « Je prie que tu arrives à la plénitude de la connaissance de la volonté de Dieu pour ta vie. » Le roi a une volonté d'abondance pour notre vie. Yeshua le dit « Je suis venu vous donner la vie en abondance. » Ce royaume est pour l'abondance. Ce royaume est pour le plus qu'assez. Ce royaume a des valeurs morales, une façon de se conduire, une façon d'agir, une façon de parler. Et ce royaume a aussi ses fêtes, ses moments précis. Et dans ces moments précis, il y a des bénédictions précises. Alors, si vous n'êtes pas dans notre masterclass de leadership, ça change toute une vie parce que j'étais une leader. J'étais une professionnelle qui travaillait dans le monde, qui aidait les femmes victimes de violences conjugales. J'ai bâti des organismes pour les femmes sourdes victimes de violences conjugales, les femmes en difficulté. Je me suis impliquée dans les organismes communautaires, SOS, violences conjugales, Suicide Action. J'étais impliquée dans plusieurs OBNL au Québec, dans les conseils d'administration. Et je voulais absolument être la lumière dans un monde qui souffre et d'être là pour pouvoir représenter le royaume. Je me suis impliquée auprès des sociétés Alzheimer. J'étais une formatrice experte auprès des professionnels et des familles qui avaient un parent atteint d'Alzheimer. J'étais dans le milieu, mais je voulais, à un moment donné dans ma vie, pouvoir faire mon travail, mais avec Dieu, avec sa parole, avec son royaume. Et c'est là que tout s'est mis à vraiment monter le niveau de ma vie à l'Église chrétienne, d'avoir écouté les Écritures, d'avoir appris des versets, à comprendre comment le système de Dieu fonctionne. Dans mon leadership, c'est venu tout changer. C'est venu changer les résultats, accélérer, parce que lorsqu'on s'aligne avec la façon de faire de notre Père, tout devient plus facile. Et c'est ce que je vous invite à faire, de venir nous rejoindre dans la Masterclass Leadership. C'est une école qui forme des leaders à monter plus haut dans la plénitude de la connaissance du système de Dieu et d'avoir les fruits dans leur leadership. Que tu sois dans le monde des affaires, que tu sois dans le monde de la santé, de la politique, de la justice, des gouvernements, que tu sois dans le monde de l'éducation, de la famille ou de l'entertainment, Dieu t'appelle à briller au top de ta montagne. Et dans cette école, cette Masterclass de Leadership, c'est pour tout est équipé à un autre niveau pour représenter le royaume et que les limites que l'ennemi voudrait venir mettre dans ta vie soient renversées et que tu puisses accélérer le mandat, la destinée que Dieu t'a donnée. Alors, si tu veux plus d'informations, clique sur le lien en bas, on est là pour toi. J'ai mon PDF gratuit, n'oublie pas de le télécharger là-dessus. Je vous bénis et on se retrouve dans le prochain épisode.